Denis Gans-Erguvant avait récolté 4 Césars et une nomination à l'Oscar pour Mustang, son premier film découvert à la quinzaine des réalisateurs. La réalisatrice d'origine turque portait cependant qu'un accent, elle depuis bien plus longtemps. Je l'avais tellement dans la tête depuis 2009, que je le considère comme mon premier film, et que je n'ai donc ressenti aucune pression à concrétiser le projet, explique-t-elle à 20 minutes. C'est pendant les émeutes de 2005 en France, que lui est venue l'idée de King. On venait de me refuser la nationalité française, et je me sentais comme une amoureuse éconduite, avoue l'ancienne étudiante de la FEMI. L'action du film, Denis Gans-Erguvant a préféré la situer à Los Angeles en avril 1992, au moment où l'acquittement des policiers ayant tabassé l'Afro-Américain Rodney King embrase la ville. Toutes les émeutes se ressemblent, mais celle de Los Angeles était exceptionnelle par leur brutalité et le fait qu'on pouvait les suivre à la télévision, estime la cinéaste Alberi et Daniel Craig dans les émeutes. Une femme débordée se retrouve alors à devoir protéger des enfants des échauffourées environnantes, avec l'aide d'un voisin bougon. J'ai rencontré Alberi au moment des Oscars, se souvient la réalisatrice. J'ai été frappée par son côté maternel, idéal pour le personnage. Fermez les guillemets, Daniel Craig s'est ensuite joint à la distribution, pour plonger au milieu des émeutes. Travailler avec de grands acteurs est impressionnant, car ils apportent une précision étonnante à leur composition. Fermez les guillemets, une forte pression économique pour autant, le tournage aux États-Unis n'a pas été de tout repos. J'avais plus d'argent que pour Mustang, mais je ressentais une pression économique plus importante, précise Denis Gans-Erguvant. J'avais l'impression de tourner dans une urgence que j'ai communiquée au film. On découvre avec elle l'ambiance quasi-apocalyptique de cette période, où la ville a été emportée dans un déferlement de violence avec pour résultat, une 50aine de morts et plusieurs milliers de blessés. Enfin française, il aura fallu un mariage avec un Français, un enfant, et le succès international de Mustang, pour que la cinéaste obtienne enfin la nationalité française à 37 ans. Denis Gans-Erguvant a depuis dirigé Sans peine, dans 2 épisodes de la série de science-fiction The First. Sereine, elle se prépare un nouveau film au contenu encore secret, qu'elle envisage de tourner en France.